Merci beaucoup. La question nous a été posée pour savoir qui est le créateur réellement. Dans la vision du centre spirituel de rédemption des âmes humaines ou dans nos enseignements, nous disons toujours dans nos sujets, réfléchissons ensemble. Donc nous vous invitons à réfléchir ensemble avec vous. Nous vous amenons dans un univers où la réflexion de tout un chacun de vous, les téléspectateurs, sera au centre de tout. Qui est le créateur selon la vision du centre spirituel de la rédemption des âmes humaines? Selon notre vision, entre l'homme et le créateur qui a donné l'existence à l'autre. Nous disons c'est l'homme qui a donné naissance au créateur, ou c'est l'homme qui a donné l'existence du créateur. Parce que sans l'homme, le créateur ne va pas exister. Parce que l'homme n'a pas vu le créateur. L'homme n'a pas raconté le créateur, mais l'homme a donné naissance à ce créateur. Il est assis dans un trône, les anges, les archanges chantent pour lui. C'est ça, l'homme a donné naissance. Pour nous, nous disons, entre l'homme et le créateur, il y a probabilité 50-50, le créateur existe ou il n'existe pas. Parce que c'est l'homme qui a coutumé ce créateur. Prenons un exemple avant de continuer, prenons un exemple dans la Bible. La Bible a créé lui-même le créateur et lui-même rend ses créateurs quittes. Qui a vu déjà Yahvé? Personne. On nous parle de Yahvé. L'église prie Yahvé. Pour l'église, Yahvé c'est le créateur. L'homme ou les églises a donné la description de Yahvé qu'il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Or, dans la vision du centre spirituel de la rédemption des âmes humaines, dans notre vision, selon nous, c'est notre compréhension par rapport à ce sujet du créateur, c'est l'homme qui a donné naissance à ce créateur. Pourquoi nous disons cela? Que c'est l'homme qui a donné naissance à ce créateur. Parce que c'est l'homme qui parle du créateur. Si l'homme ne parle pas du créateur, le créateur aussi ne parle pas de l'homme. Il n'y aura aucun créateur. Si l'homme ne parle pas du créateur, il n'y aura aucun créateur qui viendra parler de l'homme. Il n'y aura pas quelqu'un qui viendra parler du créateur. Parce que si l'homme dit que le créateur n'existe pas, c'est que l'existence des créateurs sera liée dans la création. Si l'existence des créateurs est aujourd'hui, le créateur est en train d'être célébré dans la création parce que l'homme a accepté que les créateurs existent. Parce que personne n'a vu les créateurs. Les créateurs ne nous voient pas. Nous aussi ne voyons pas les créateurs, mais nous continuons toujours à espérer qu'il y a un créateur quelque part. Et les créateurs prennent vie. Prenez l'exemple de la religion. La religion dit que parce que sans le paradis, sans l'enfer, la religion ne va pas exister. Si la religion existe, si nos frères aujourd'hui quittent leur domicile, ils se lavent, ils partent à l'église pour prier, parce que nos frères savent qu'après la mort, il y a le paradis, il y a l'enfer. Si l'existence du paradis et l'enfer est annulée, c'est que la religion aussi fera quoi? La religion n'existera pas. Si la religion existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a l'espoir qu'après la vie, il y a la mort. Après la mort, il y a le paradis, il y a l'enfer. C'est pour ça que vous voyez, nos frères sont devenus des musulmans, d'autres sont devenus des chrétiens, d'autres sont devenus des bouddhistes parce qu'ils croient à un certain endroit qui est spécial pour eux, qui sont préparés pour eux après la mort. Si aujourd'hui, ceux qui ont écrit la Bible disent que le paradis, l'enfer n'existe pas, c'est que la religion ne va pas exister. C'est pareil au créateur. Si nous, les humains, aujourd'hui nous décidons que les créateurs n'existent pas, c'est que l'existence du créateur de la création feront quoi? Sera annulée. C'est ça par rapport à notre compréhension. Pourquoi nous disons que nos sujets à nous, les centres spirituels de la rédemption des âmes humaines, c'est à discuter avec vous les téléspectateurs ou c'est à réfléchir avec vous les téléspectateurs. Parce que si aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu pars à l'église. Pourquoi tu pars à l'église? Parce que tu sais, après la mort, il y a le paradis, il y a l'enfer. Tu as peur d'aller à l'enfer. C'est pour cela que tu es en train d'aller à l'église. Parce que prier, demander pardon chaque jour pour aller au paradis. Oh, j'ai commis des péchés. Est-ce que les créateurs là, s'il existe, est-ce qu'il a besoin de tes péchés pour aller en enfer? Est-ce que ce créateur, s'il existe, il a créé les jugements, vous partez à l'église, vous partez prier, mais après la mort, il va vous juger. L'un de nos membres, de nos meilleurs membres fondateurs du centre spirituel de la rédemption des âmes humaines disent, si l'auteur commence à juger son œuvre, c'est que lui-même l'auteur n'était pas parfait. Si vous partez à l'église, parce qu'un jour vous serez jugé, les gens qui vont triompher vont partir au paradis et les autres vont partir en enfer. Ça, ce sont des conneries. Parce que si l'auteur commence à juger son œuvre, c'est que lui-même l'auteur n'était pas parfait. Donc, si l'enfer existe, si le paradis existe,
après, nous allons passer au jugement. C'est que ces créateurs-là, c'est un faux créateur. Comment toi tu as créé les hommes, tu as créé les biens, tu as créé le mal, tu as conçu l'univers et tu as réservé un lieu qui est le paradis et un autre lieu qui est l'enfer. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Moi-même, j'ai mes enfants, je réserve un autre lieu pour d'autres enfants, un autre lieu pour les deux enfants. C'est que moi-même, je ne suis pas d'abord sérieux. C'est que les créateurs là n'est pas sérieux. C'est pour ça que nous disons qu'il y a probabilité 50% de confirmer que les créateurs existent et il y a 50% d'annuler son existence dans la création. Parce que l'humain que nous sommes, c'est nous qui fait exister ces créateurs. Sans l'humain, les créateurs n'existera pas. C'est ça notre compréhension étant que le centre spirituel de la rédemption des âmes humaines par rapport aux créateurs.